Salut, bienvenue, je suis content de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de stratégie pour faire connaître ton entreprise sur le web en vidéo. Allez, c'est parti. Bon, la première stratégie que j'aimerais partager avec toi, évidemment, c'est de créer une chaîne YouTube si tu veux faire connaître ton entreprise. Ça paraît logique, mais pourtant, c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et peut-être que tu te demandes qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ma chaîne YouTube. Alors évidemment, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, ce que je te conseille, c'est de commencer à y réfléchir. Est-ce que peut-être une chaîne YouTube, ça peut être intéressant pour ton entreprise? Si aujourd'hui, tu as des produits que tu peux montrer, par exemple, des choses que tu peux montrer, ça peut être très très intéressant de créer ta chaîne YouTube. Tu peux aussi par exemple montrer tes locaux, montrer ta manière de travailler, montrer peut-être que dans ton entreprise il y a quelque chose de différent par rapport aux autres. Ça peut être aussi une manière peut-être de recruter des candidats, d'accord? Montrer un petit peu ce qui se passe dans les boîtes, c'est aussi un excellent moyen d'attirer les nouveaux talents. Dans la première stratégie, je t'ai parlé de YouTube, d'accord? Donc l'avantage de YouTube en fait, c'est de mettre en avant les vidéos grâce aux suggestions, d'accord? Je vais me poser là quelque part. Donc je te montre en même temps un petit peu le paysage, d'accord? Donc je suis au bord de la mer. Et en fait, l'intérêt de YouTube, donc c'est évidemment les vidéos suggérées. Par contre, je te propose une autre stratégie alternative qui est tout simplement d'utiliser IGTV, donc on va dire la version vidéo de Instagram. Et donc sur Instagram, tu peux aussi créer ta chaîne vidéo si tu le souhaites pour promouvoir par exemple ton entreprise. Mais attention, sur Instagram, tu ne peux pas uniquement parler de ton entreprise. Il faut évidemment donner du contenu de valeur qui va intéresser les personnes. Et ce qui est très important sur Instagram, c'est d'utiliser les bons hashtags. Alternative à ça, tu peux aussi créer aujourd'hui ta chaîne vidéo sur Facebook, d'accord? Il y a des gens qui font ça, qui créent même des séries de par exemple de une vidéo tous les jours de 1 minute. Il y a des gens qui réussissent comme ça. Je te mettrai un lien juste en description. Donc comment est-ce qu'on peut parler de son entreprise sur Facebook? L'idée c'est de montrer on va dire une partie de ton entreprise, un certain aspect, et en même temps de coupler ça à une information de valeur et puis à un côté divertissement. D'accord? Donc ce mélange de trois aspects peut permettre vraiment de faire connaître ta boîte, de montrer un petit peu ce qui s'y passe, de montrer ce que font les gens, ce que tu fais. Et puis voilà, du coup, pourquoi pas aussi de recruter ou de vendre des services ou pourquoi pas trouver de nouveaux fournisseurs. Alors, nouvelle stratégie, la nouvelle stratégie suivante, donc ce que je voulais t'expliquer, c'est pourquoi pas contacter des organisateurs d'événements qui sont déjà filmés. Tout simplement, donc tu vas en fait regarder sur le web qu'est-ce qui est filmé. Ça peut être des conférences, ça peut être des meet-up par exemple qui sont déjà enregistrés et diffusés sur le web. Et donc là, tu as tout intérêt à contacter les organisateurs parce que ces gens-là souvent sont à la recherche de personnes qui veulent intervenir. Alors bien sûr, toi, ton objectif, c'est pas d'être rémunéré là-dessus, c'est de participer en apportant de la valeur, en expliquant peut-être une stratégie ou un certain point. Voilà, une méthode. Et puis bien sûr, l'idée c'est ensuite de parler, de promouvoir tes propres produits. Alors, nouvelle stratégie, donc la nouvelle stratégie, elle complète en fait la précédente. Puisque dans la stratégie précédente, je t'ai parlé d'événements physiques, là évidemment l'idée c'est de contacter des personnes qui organisent des webinaires qui sont filmés. Donc là encore une fois, il faut bien cibler les personnes qui correspondent à ton audience, d'accord? Parfois il y a des audiences complémentaires, ça peut être intéressant de regarder, hein. Donc vraiment penser aux audiences, cibler les webinaires qui y correspondent, et puis du coup proposer d'intervenir tout simplement. Et l'idée, c'est comme d'habitude, c'est de faire un deal gagnant-gagnant en disant voilà, moi je te propose de partager mon expérience, une méthode, une stratégie, et puis en contrepartie, tu m'autorises à parler un petit peu de mes produits ou de mes services. Alors si jamais tu ne trouves pas de webinaire ou d'événements existants, comment tu peux faire? Tout simplement, la nouvelle stratégie que je te propose, en fait, elle est encore plus simple. Elle consiste tout simplement à organiser un événement toi-même. Alors, tu as deux solutions. Soit tu organises un événement physique, dans une salle ou un after-work par exemple. Soit tu vas organiser un événement en ligne, comme je viens de le dire, un webinaire par exemple. Dans les deux cas, ça fonctionne un petit peu pareil, puisque il faut créer un événement, d'accord? Donc ça demande un petit peu d'organisation, un petit peu d'anticipation. Tu vas regarder
où tu peux faire ça, par quel logiciel par exemple si tu veux utiliser un webinaire. Et surtout ce qui est important c'est de trouver la bonne date, donc pas planifier trop tôt, hein, prévoir au moins 2-3 semaines à l'avance. Et dans les deux cas, ce que tu vas faire pour promouvoir ton événement, c'est évidemment de créer une campagne de publicité, ça peut être AdWords ou Facebook, d'accord, pour proposer justement aux gens de s'inscrire à cet événement-là. Et donc le soir de l'événement, tu fais un petit peu comme la stratégie précédente. L'idée c'est un petit peu comme les webinaires, d'apporter toujours de la valeur, très très important, de ne pas être là comme un commercial à vendre à tout prix, d'accord. L'objectif c'est vraiment d'apporter de la valeur et puis de temps en temps de parler un petit peu de tes services ou de tes produits. Et puis la dernière stratégie dont je voulais te parler, elle est peut-être plus simple, en tout cas pour démarrer, que la création d'une chaîne YouTube ou IGTV par exemple. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement de créer une petite formation, d'accord, ça peut être une demi-heure à 1 heure, tu vas créer une petite vidéo que tu vas proposer soit de manière gratuite, soit de manière payante, mais l'idée c'est de mettre un petit prix qui est facilement accessible, ça peut être peut-être 10 ou 20 euros. Et l'idée c'est de vendre cette formation en fait sur les plateformes aujourd'hui, les marketplaces de formation, comme par exemple Udemy. Donc cette stratégie-là, elle fonctionne très très bien. Il y a des gens qui l'utilisent par exemple pour les e-books, d'accord, sur Amazon, c'est un peu le même principe. Donc il y a des gens qui créent des e-books gratuits ou quasiment gratuits, qui les mettent sur Amazon. Et puis en fait, tout l'objectif de l'e-book derrière, c'est de vendre autre chose. Toi, ton objectif, ça va être la même chose. Tu vas créer une petite formation en vidéo qui montre en fait ton savoir-faire, qui montre que tu sais faire quelque chose dans un certain domaine. Et puis le but de cette formation, ça va être d'amener les gens progressivement vers autre chose. Donc ça peut être vers un produit ou vers un service que tu proposes. Voilà, je suis arrivé au bout de cette vidéo, donc j'espère qu'elle a pu t'aider à progresser justement dans les différentes stratégies. Donc n'oublie pas d'en choisir une et puis effectivement d'essayer de passer à l'action. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé, mets-moi un gros like. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et puis à bientôt. Salut!